Ouais, bah rigole, c'est concept tes soirées où on se pèle le cul dans des studios pas chauffés là. Je sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire les fanatiques. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une transition hipster ou on est dans une baisse de budget? C'est incroyable. Tiens, j'ai un truc pour toi. C'est vraiment... Ouais, c'est à la mode, ça revient très à la mode. T'es hyper équipé, merci, c'est cool. Ah, de rien. Ah. Je suis à 2 doigts de rentrer, moi. Je vais me faire les derniers épisodes de Sex Education. De quoi? Tu regardes ça? Ah ouais, bah bien sûr. Mais pour moi, c'est la surprise, la bombe de ce début d'année. Oui, d'accord, mais t'as quel âge? Mais justement, je suis un grand enfant, je suis un éternel enfant, et je trouve que cette série, sa principale qualité, c'est de parler aussi bien aux ados qu'aux adultes. Il y a un humour british, avec des thématiques qui sont un peu dures, enfin, il y en a plus légères que d'autres, mais il y a quand même la thématique de l'avortement, de la masturbation, le fait de s'assumer soi-même, de l'homophobie. Il y a des vrais trucs. Oui, et puis quand tu vois le nombre de mecs qui a 30 ans, ça a toujours pas un clitoris, franchement, c'est pas non Allez plus les du gars, gâchis. allez vous documenter. Ça reste un peu cucu pour moi, Ouais, oui. perso. Je suis pas... Dans tous les cas, 2019, ça annonce une immense année pour les séries. Qu'est-ce que t'as repéré, toi, comme petit truc? Moi, c'est The Act en premier que j'aimerais bien voir. The Ouais, Act qui sort le 20 mars sur Hulu. The Act adapté d'un article de BuzzFeed de 2016. Donc c'est l'histoire d'une... Moi je connais la fin donc je spoilerai pas les gens. Okay. Allez pas lire l'article si vous n'avez pas vu la série. Oui, c'est Parce qu'il y a, il y a un gros twist en fait. C'est l'histoire d'une... C'est une relation hyper toxique, hyper folle, entre une mère et sa fille qui est malade. C'est aux États-Unis. C'est juste glauquissime, c'est sordide. Donc je connais la fin. Donc c'est pas ça qui va m'accrocher, c'est plutôt de voir ce que ça donne en termes d'adaptation. Un peu aussi. C'est très à la mode et ça donne du très bon, Making a Murderer qui était pour moi un exemple. O.J. Simpson. Ou O.J. Simpson. Et ça donne du très mauvais, bon là j'en ai pas en tête, mais franchement quand un true crime est mal fait, c'est atroce. C'est atroce, on dirait que c'est de la série, c'est du téléfilm de M6, c'est affreux. Ouais mais là Patricia Arquette, Chloé Sevigny, bon casting, j'ai hâte de voir ça. Et toi? Moi je suis parti, tu me connais, dans du gros blockbuster bien sale. Non, je peux pas ne pas mettre dans mon classement quelque chose qui est dérivé de l'univers Star Wars. Et on aura cette année la première série Star Wars, donc qui s'appellera The Mandalorian, et qui prend un parti pris scénaristique qui est hyper important. C'est pas les coréages pour adultes là, les Mandalorians? Non, ce sont les Mandalorians. Ban. Ouais. Et le Mandalorian, c'est ces fameux guerriers un peu mystérieux qu'on voit dans l'univers Star Wars à travers Boba Fett et Jango Fett. Donc c'est grosse série, immense production, des choix de casting très intéressants. Pedro Pascal, le mec de Narcos, Oberyn Martell dans Game of Thrones. On a aussi Giancarlo Esposito qui joue Gus Fringe dans Breaking Bad, un mec mythique. On a vraiment du beau monde avec Jon Favreau aux manettes, qui a l'habitude de gérer des gros mastodontes. Donc je pense que ça peut être quelque chose de très réussi. Alors moi j'aime bien les robots, même si j'aime pas Star Wars. Les robots, ils sont trop mignons. Ouais, les robots tueurs, c'est pas si mignon ça. T'as déjà oublié Terminator, toi, en fait. iRobot avec Will Smith, incroyable. Ouh, grand film. Parlons de David Fincher, l'immense David Fincher, qu'on aime beaucoup tous les deux, je sais, et Tim Miller, le réal de Deadpool, très drôle, qui s'associe pour faire une série d'animation pour adultes. En tout cas, Love, Death and Robots, c'est le titre de leur projet. C'est une série qui m'excite beaucoup, puisque ce sera une série qui mélange à la fois les équipes de réal, donc à travers le monde, qui mélange les genres, horreur, comédie, SF, romance, avec des techniques d'animation de la stop-mo, de la 3D, de la 2D, plein de trucs différents. Encore une anthologie, tu sais que j'aime les anthologies. Passion anthologie. Ça m'a pas mal fait penser à des trucs comme Akira ou Cowboy Bebop, qui sont quand même des légendes, des trucs mythiques. Et si on peut faire aussi bien un peu à l'européenne ou à l'américaine, c'est tant mieux. Je peux te passer le bâton de parole dans cet espace. Le truc, c'est les alcooliques anonymes, en fait. Espace de bienveillance, les sériphiles anonymes. Je m'appelle Franck. Bonjour Franck. 3 semaines, 2 nuits et 1 heure que je n'ai pas bu pour une fois. Je pense qu'on sera entièrement d'accord. C'est le Watchmen de Lindelof. Lindelof, le showrunner de Lost, de The Leftovers, un grand monsieur des séries, et qui s'attaque à un gros morceau, l'univers d'Alan Moore, et puis aussi avec l'héritage de ce film qui était particulièrement réussi sur ces super-héros un peu d'un nouveau genre, ou en tout cas d'un genre un peu plus dark. Enfin, c'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intellectuel. Et on a vu les premières images avec Jeremy Irons & Co, c'est incroyable. Et surtout, pour terminer quand même, ce sont des histoires supplémentaires. Exactement. C'est pas l'univers Watchmen qu'on connaît aujourd'hui, c'est des personnages qui arrivent nouveaux. Il a fait un bond dans le temps, ça va être un tout autre délire inspiré de l'univers Watchmen. Alors moi, rien à voir pour mon attente suivante, mais alors rien à voir. Tiens, attends, j'ai oublié de te le... Ah, merci pour la bouillotte de parole. Ça fait du bien. C'est une série française, c'est Canal+, il en faut, on est très bon en série maintenant, on peut arrêter de dire qu'on sait pas les faire. Ça s'appelle Les Sauvages, c'est Rebecca Zlotowski, la réal de Planétarium ou de Grand Central. Le pitch, pour ceux et celles qui n'ont pas lu le bouquin comme moi, c'est une famille kabyle
qu'on suit, qui habite en France. Le fils est un jeune acteur populaire qui est joué par un rappeur dont je ne connaissais pas l'existence. Fianso, elle connaît pas Fianso. Non, alors moi j'ai lu Fianso. Donc je suis tellement vieille. On a perdu 1000 followers. On a gagné des followers vieux, peut-être, qui comme moi se sentent vieux quand ils disent Fianso. Donc l'histoire de famille kabyle en France, donc le fils est un jeune acteur très populaire et le père est candidat favori à la présidentielle. Sauf que le père va subir une tentative d'assassinat. On ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi. Donc on est sur un drame familial plus thriller politique. C'est ce qui me fait un peu peur, moi. Les fictions politiques et tout, je suis pas très fan, mais c'est totalement subjectif. Par contre, je suis très hypé par l'ensemble du projet. Les romans sont fous. Canal+ prépare une grosse année et je vais juste glisser là Vernon Subutex, qui est une autre adaptation et qui, je sais pas trop comment ils vont réussir à transmettre ça à l'écran. Mais Romain Duris, j'adore. Romain Duris, je suis un grand fan. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça aussi. Autant les deux suivants, tu vas me défoncer. Mais là, je suis sur une autre adaptation littéraire d'un monument, un monument littéraire. Ouais, c'est vraiment une bonne tradition. Ouais. Non, c'est l'adaptation, alors ça c'est un gros morceau aussi de la série littéraire À la croisée des mondes. Ah, c'est genre la boussole, le truc de la boussole. Oui, exactement, la boussole d'or. Ah. Ouais, exactement. Et mais donc, c'est encore un truc pour ados. Oui, c'est pour ados. C'est un univers un peu héroïque fantasy. C'est genre Narnia, quoi. Du Narnia, mais en 2000 fois mieux. Ah. Beaucoup plus intelligent et beaucoup plus littéraire, donc il y a beaucoup plus de matériel pour en faire une série incroyable. Avec Tom Hopper, gros réalisateur qui a fait Danish Girl, Le discours d'un roi, avec James McAvoy, Ruth Wilson qui joue Alice dans Luther ou qui joue dans The Affair. Un gros casting, un élément de base littéraire qui est fou. Je pense que ça peut donner quelque chose de très très solide et puis un peu nous transporter ailleurs. Passe-moi cette petite bouillotte de paroles et je te pose une question en échange. Elle n'a absolument plus aucune utilité, hein, elle est congelée. Elle est froide, c'est dommage. As-tu déjà regardé La quatrième dimension, alias The Twilight Zone en anglais? Oui madame. Ah ouais. Pas de manière intense, mais il fallait que je tombe sur cette curiosité qui est quand même importante dans l'histoire des séries. Qui est une des plus cultes séries de l'histoire des séries. Quelqu'un reprend cette série, un reboot, tu sais que j'aime pas les reboots, mais là ça sent très très bon. Quelqu'un qui est le nouveau Ryan Murphy, donc qui jongle. Tu peux tout faire, il est capable de faire 4 projets. 12 projets, Jordan Peele, comment on l'a fait en 2019 C'est là toute mon inquiétude, c'est le côté on va refaire un Black Mirror, retrouver des ce serait plus l'ADN de la série, parce que Twilight Zone, 4ème dimension, à la base, ça parle pas que d'un sujet, donc comme là c'est vrai. Comme ça parle des priorités de l'époque, tu vois. Oui, c'est vrai que si ça fait Black Mirror, il va falloir trouver plein de sujets sociétaux mais on peut aussi. Quand même faire confiance. Mais il y aura de l'horreur, il y aura de la SF. Exactement. Moi, une autre série qui mélange les genres, et là on va attaquer des trucs, je suis pas sûr que tu vas être fan. J'ai choisi la série qui va sortir le 10 mars sur Starz aux États-Unis, c'est pas encore où en France, la série de Greg Araki, qui s'appelle Now Apocalypse. Une espèce de défilé sur, comment dire, bah voilà, tu vois, exactement, tu ne sais pas, parce que en fait, regardez le trailer. Moi, c'est typique, quoi. C'est la tête que j'ai faite. Je me suis dit, ça parle de... Ça parle de R. Ça parle de R, il y a R. Enfin si, il y a plein de trucs, mais il y a R au fond. Vacuité totale. Pour moi, c'est la bande-annonce, vous allez voir, ce sont des jeunes gens, beaux, jeunes, minces, riches, on sait pas, ils travaillent pas mais ils sont riches, habillés comme dans un magazine des années 90, qui fument des joints, qui prennent de la drogue, qui baisent, qui font la fête dans des piscines avec que des néons et de la lumière noire. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Eh ben, je demande du fond, monsieur. Je veux du fond. Je sais bien que divertissant, c'est bien, mais le fond... Tu peux regarder aussi des séries pour te vider la tête, pour passer un bon moment de divertissement et pas que un truc de vision sociale. Ah oui, mais je dis pas qu'il faut philosopher chaque fois qu'on mate une série. Moi, ça va m'emporter dans un univers, ça va être complètement délirant et loufoque et je demande que ça en fait. Ouais, bah moi je demande pas ça. Je demande plutôt ma dernière hâte, ma hype maximale, c'est de la fantasy. Okay. On en parle ouais, souvent, on aime la fantasy. On adore. C'est adapté, encore une fois, adaptation, mais ça n'est pas une anthologie, rassure-toi. Ouf, enfin, là on a quand même deux des plus grands auteurs de fantasy de l'histoire de la littérature, Terry Pratchett et Neil Gaiman, qui ont écrit De bons présages, Good Omens en anglais, qui va être adapté sur Amazon. Pareil, on ne sait pas quand, de toute façon on ne sait jamais quand, c'est la nouvelle mode. Pour upcoming. L'histoire, c'est un ange et un démon qui sont sur Terre depuis assez longtemps, qui sont devenus potes, très bizarrement, et ils sont un petit peu faits à leur confort en Angleterre, sauf que la fin du monde approche. Et ils veulent empêcher la fin du monde. On a donc David Tennant et Michael Sheen,
dans les rôles principaux, on a Jon Hamm en Archange Gabriel et on a Frances McDormand en Dieu. Moi, j'adore. Et en narratrice, et ça, je me dis, c'est inratable. Ça va être très très drôle, je pense. C'est pour moi la seule chose qui peut un peu me hyper, c'est le côté comédie, le côté comique, qui apporte vraiment, en tout cas, vous regardez le trailer, vraiment, ça a l'air drôle, quoi. C'est ce qui m'a manqué dans American Gods, par exemple. Alors, c'est totalement subjectif, mais je suis passé totalement à côté. Alors que j'ai déjà lu du Neil Gaiman, j'ai adoré, mais je trouve que la transposition de l'écrit à l'écran ne fonctionne pas, en tout cas dans le cas d'American Gods. L'écrit à l'écran. Ouais, c'est... Et alors toi, je sens que je vais pas du tout être d'accord sur ton dernier choix. Ma hype maximale, ma chère Nora, je sais d'ores et déjà que tu détestes le projet. Je garde la bouillotte. Oui, tiens, je te la laisse. Je te la laisse parce que là, je me confonds en excuses. Too old to die young. Oh là là, on dirait un statut MSN quand j'avais 16 ans, tu sais. Ou un Skyblog, la punchline. Trop vieille pour mourir jeune. La série Nicolas Winding Refn, ça a l'air fou. Voilà, c'est dans les bas-fonds de Los Angeles, des Yakuza, la mafia, Miles Teller. Miles Teller, j'adore Miles Teller. Charisme d'une huître, Miles Teller. Non, pour Tall to Die Young, en fait, moi, c'est pas du tout, tu le sais, c'est pas du tout ma cam. C'est du cul, des Yakuza, des cartels, de la drogue, des guns, du sang, du cul, des guns, du sang, des teufs, des courses de voitures. Vous avez vu dans mon année 2019 comment elle va être bien. C'est une démonstration de virilité testostéronée, super stylisée, qui est pas du tout mon truc. C'est ça que je trouve passionnant avec Winding Refn, c'est que c'est fait exprès en fait. C'est toute cette violence, ce déchaînement, ces couleurs qui t'explosent aux yeux. C'est en fait comme si c'était pour t'aveugler de quelque chose qui se passait derrière. C'est exactement ce qu'il y avait dans Drive ou dans Neon Demon. C'est pas que de la violence, c'est pas que du bourrin. Est-ce que c'est pas pour compenser la vacuité? Non, moi je trouve pas. Je trouve que c'est comme si t'avais un miroir à briser pour passer dans un autre monde qui est beaucoup plus intéressant, je te le concède. Et je peux aimer des choses comme ça, mais là je trouve qu'on est dans un... Mais je pense aussi qu'il y aura des nuances, hein. On n'est pas que dans des trucs comme ça. Ouais, mais la bande-annonce, elle est là pour attirer les gens sur du sang, des trucs... Et moi je suis tombé facilement dans le panneau et avec un plaisir immense. Binarité. On n'est décidément pas d'accord sur grand-chose. Non, je pense qu'on va être d'accord sur le fait d'aller faire des tech paf. Au final, ça m'a bien ambiancé dans la cuisine. Ouais, allez. Allez, on y va. C'est parti.